Comment est-ce possible? La tragédie a frappé le monde du billard aujourd'hui alors que Paul Stryker, le président de l'Association nationale du billard, champion mondial de Bashoubar et largement vénéré comme le roi du billard, a tragiquement été tué dans un accident de voiture. Ne t'inquiète pas, les signes vitaux de ton frère sont stables. Il va se réveiller dans pas longtemps maintenant. Survivre à un tel accident de voiture est vraiment un miracle. La voiture est complètement démolie. Et je suis toujours en vie. Oh, Alex, t'es réveillé? Qui es-tu? Attends, que s'est-il passé avec ma voix? Alex, ça va? Quoi? Je suis... mort? Mais pourquoi? C'est mon corps? Je me suis réincarné dans le corps d'un enfant? Alex, est-ce que ça va? Docteur, que se passe-t-il? Le patient pourrait avoir une crise de panique, mais tout va bien. Il sera prêt à être libéré aujourd'hui. Merci, docteur. Mais où étais-tu? C'était la fête des 70 ans de ton grand-père. Ramène ton cul ingrat ici, et ton frère inutile aussi. Maintenant! Oui, tonton James, on arrive tout de suite. Leurs parents et enfants. Pas étonnant que leurs parents soient morts jeunes. Tel parent, tel enfant. Allez, Alex, sortons d'ici. Oh. Les carrés savent vraiment comment organiser une fête. Tout semble tellement magnifique. Pas étonnant, c'est les carrés. Leur club de billard est le meilleur de Californie. Tous les meilleurs joueurs sont là ce soir pour célébrer l'anniversaire de Monsieur Carré. J'ai entendu dire que Samuel Carré vient de gagner le championnat de la côte ouest. La famille Carré déborde vraiment de nouveaux talents. Pas nécessairement. Je veux dire, les enfants de Monsieur Carré sont des orphelins. Ce sont juste des déchets inutiles. Je parie même que leur héritage reviendra à quelqu'un d'autre. Quelque chose me dit que le dîner de ce soir va être chaotique. Reste là, j'arrive. Donc, je me suis retrouvé par hasard dans la famille Carré parmi les plus jeunes enfants. Certes, ils ont mis les noms du billard de la côte ouest sur la carte, mais quand il s'agit de véritables talents, rien d'impressionnant. Ma sœur et moi avons des difficultés dans la famille. Je suppose que je vais suivre le mouvement. Les gens pensent vraiment que c'est difficile ou quelque chose comme ça? Ah. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Papa, Samuel vient de remporter le championnat de billard de Californie. On dirait qu'on a une star dans la famille. C'est tout ce que je voulais pour mon anniversaire. Tout le monde devrait prendre Samuel comme modèle et apprendre de lui. Qui a touché à mon jeu? Attends, non. Quelqu'un a résolu le jeu? Ce casse-tête a été conçu par mon arrière-grand-père et personne n'a jamais réussi ce coup. Qui a fait ça? Quel maître du billard a réussi ce coup? Il n'y a qu'une poignée de personnes dans le monde entier, et encore moins en Californie, qui pourraient accomplir ça. Quelqu'un a vu qui c'était? Eh bien, ne restez pas plantés là à regarder. Allez voir qui a un tel talent. Allez! Oui. La famille Carré aurait vraiment besoin de quelqu'un comme ça. Tout ce remue-ménage est-il vraiment nécessaire? C'était un jeu facile. Qu'est-ce que tu en sais, sale gosse? Cette personne doit être le meilleur joueur du pays, peut-être même du monde. Comment oses-tu parler comme ça? Tu n'es qu'un incapable, un bon à rien, toi. Tu ne sais même pas tenir une queue de billard. Certains pensent que sous prétexte que son nom est Carré, ils sont nés pour comprendre le billard.
Sors de cette affaire. Je suis sûre de pouvoir gérer l'entreprise que mon père m'a laissée. Y a pas de souci à se faire. Qui t'a donné une telle confiance en toi? Tu n'as aucun talent pour le billard, aucun sens des affaires. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux diriger l'entreprise familiale, hein? Selon les traditions de la famille Carey, aujourd'hui les plus jeunes doivent prouver leur talent. Puisque tu y es si confiante, toi, alors prouve-le. Impressionne-nous et on laissera couler. Alors sinon, l'entreprise Carey ne sera plus entre tes mains. Même si vos parents ont laissé un héritage, votre oncle n'a pas tort. Si vous deux êtes incapables de la gérer, nous ferons exactement ce que Jem a suggéré. Mais ne vous inquiétez pas, même si nous devons reprendre l'entreprise de vos parents, nous prendrons toujours soin de vous. Oh. Vous n'avez rien à dire? Il n'ose même pas répondre. Je dis que vous devriez juste la céder maintenant. Arrêtez de vous ridiculiser. Noah, arrête. Ne les écoutez pas. Grand-père fait ça pour le bien de la famille. Si vous lui remettez l'entreprise, vous ferez toujours partie de la famille Carey. Et nous ferons tout pour nous assurer que vous ne manquez de rien. D'accord. Faisons comme vous le souhaitez. Alex, mes compétences sont limitées. Et toi, t'as jamais tenu une queue de billard de ta vie. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas. Je vais le faire. Oh, les juniors de la famille Carey vont s'affronter. Voyons de quoi sont capables ces jeunes génies. Noah, tu ferais mieux de montrer tes vraies compétences et d'impressionner ton grand-père. Et surtout, je veux que tu humilies ces deux bons à rien. Ils doivent renoncer à leur héritage. T'inquiète pas, papa. Je te décevrai pas. Bande de salauds. Voyons comment vous allez vous ridiculiser. Première épreuve. Kickshot. Waouh, la balle a courbé. Magnifique tir. Rien d'étonnant pour une famille de billard. Impressionnant. Même une position si difficile a pu être résolue. N'est-ce pas l'un des 10 tirs les plus compliqués au billard? Si je me souviens bien, le dernier champion national avait eu besoin de 3 tentatives pour réussir ce kickshot. Bien. Pas mal. Ouf! C'est du talent. 5 coups. Il a vraiment réussi en 5 tirs. Maintenant c'est ton tour. Charlotte, tu n'as jamais été bonne au billard. Et Alex n'y connaît rien. Écoute, je te conseille de préserver ta dignité. Pourquoi ne pas abandonner maintenant? Comme ça, tu ne te ridiculiseras pas devant tout le monde. Exactement. Tu ferais bien de rentrer maintenant et de créer l'entreprise familiale. Pas besoin de faire honte à la famille. Attends. Puisque tout le monde semble bien s'amuser, pourquoi je ne ferai pas le prochain coup? Oh, c'est Samuel Carey, n'est-ce pas? Le nouveau talent de la famille Carey. C'est le champion de la compétition de cette année. On va se régaler. Regarde bien. Ce tir utilise 60% de la puissance, avec un angle de 30 degrés. La bille blanche va contourner l'obstacle et se diriger directement vers la poche arrière.
Ce tir utilise 50% de la puissance avec un tir poussé. La bille blanche va pousser la bille 5 dans la bille 6. Samuel, il enseigne à Charlotte juste devant nous. Samuel est bon en tout. Il est juste trop gentil. Combien de coups va-t-il falloir à Samuel pour faire un kickshot? Regarde et apprends. Hey Samuel, assez! Montre tes vraies compétences. Tout le monde ici te regarde. Arrête de perdre du temps avec ces deux ratés. Seulement 2 coups? Samuel vient de faire un kickshot en 2 coups. Même le champion national en avait eu besoin de 3. Bonne chance. Tout le monde dans la famille Carré n'est pas inutile. Et si je faisais un tir? Hein? Toi? Ce coup est trop difficile. Reste sur le côté. Ce tir utilise 60% de la puissance, avec un angle de 30 degrés. La bille blanche va contourner l'obstacle et se diriger directement vers la poche arrière. Mais il n'avait pas dit que les orphelins n'avaient aucun talent, mais Charlotte... Inattendu! Charlotte a un vrai talent. Elle est vraiment digne du nom Carré. Tout ça, c'est la faute de ton fils. Il a insisté pour lui apprendre. Elle va gâcher nos plans. Un autre défi? Ses frères ont eu besoin de 5 et 2 coups. Mais combien lui en faudra-t-il? Elle n'y arriverait pas même avec 100 essais. C'est un coup vraiment difficile. Elle a eu de la chance, hein, sur quelques coups plus simples sous la direction de Samuel. Elle ne va pas réussir celui-ci, le plus difficile. Alors voyons si elle a vraiment du talent. Ce coup est trop compliqué. Le niveau de Samuel demande des années d'entraînement. Mais moi... Je t'avais dit, elle a juste eu de la chance. Voyons si elle peut gérer ça. Pourquoi elle prend autant de temps? Tu peux au moins le faire. Abandonne, pauvre perdante. Ce tir demande une puissance et une précision parfaite. Charlotte ne connaît peut-être même pas le bon angle ni la trajectoire idéale. Charlotte n'est finalement pas comme ses frères. Ouais, comparée à ses cousins, elle a encore un long chemin à parcourir. Je vais devoir laisser faire le destin. Vise ici. Utilise toute ta puissance. Vise ici. Utilise toute ta puissance. Quel gamin inutile! Et toi, tu donnes des instructions, s'il te plaît. Qui pourrait bien réussir un tel coup? Ouais, c'est vrai. Écoute le gamin qui n'a même jamais touché une queue de billard. Comment elle pourrait viser cet endroit? C'est la poche. Même moi, je sais que ce n'est pas là qu'il faut frapper. Alex, ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Écarte-toi. Cet angle. Comment est-ce possible? Ce coup est encore plus simple et efficace que la solution à laquelle j'avais pensé. Je n'y avais même pas songé. Alex, il n'est pas censé être novice en billard. Et en plus, il est si jeune. Comment as-tu pu voir ça?
Alex, c'est pas la même technique que mon frère m'a apprise. Ça peut pas être bon, t'es sûr? Crois-moi. Bon, on n'a pas d'autre choix. Autant tenter le coup. Ah. Comment est-ce possible? J'ai réussi! J'ai réussi! Un seul tir. Elle n'a eu besoin que d'un seul tir. Même Samuel en a eu besoin de 2. Impossible! Elle n'est même pas aussi douée que moi, ça ne pouvait être que la chance. Merci, Alex. Ah. Alex, est-ce que tu connaissais vraiment la solution ou c'était juste un coup de chance? James, maintenant? Calme-toi. Peu importe. Ces deux-là devront céder leur héritage aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le jeu est terminé. Veuillez vous diriger vers la grande salle pour le dîner. Grand-père, maintenant je peux reprendre l'entreprise que mon père m'a laissée, n'est-ce pas? Non! Papa, ce tir relevait clairement de la chance. Ça ne prouve absolument rien sur leurs compétences. Vous... Et puis, même si Charlotte a les compétences, elle n'a pas le sens des affaires quand même. Je peux apprendre. Et Alex apprendra aussi en grandissant. Je peux rester célibataire toute ma vie ou attendre d'être mariée quand Alex sera grand. Qui sait ce qui arrivera? Mais Alex est inutile. Même une fois adulte, il ne pourra pas gérer une aussi grande responsabilité, hein? Je veux dire, l'entreprise va dépérir entre ses mains. Papa, que ce soit Alex qui arrive une entreprise ou quelqu'un d'étranger la prenne, ton travail sera perdu. Je propose qu'on reprenne l'entreprise à Charlotte et qu'on la remette entre les mains des Caris. Vous vous vantez tous. Mais tout ce que vous voulez, c'est l'héritage de mon père, bande d'hypocrites. Ça suffit, Charlotte. Si tu veux gérer l'entreprise de ton père, il te faut de vraies compétences. Je suis désolé, mais tes oncles ont raison. Ne me reproche pas d'être sévère. Je vais te donner une dernière chance. Affronte l'un de tes cousins dans un vrai duel. Si tu gagnes ou même si tu fais match nul, je te laisserai continuer à diriger l'entreprise de ton père. Sinon... L'entreprise sera cédée. Je vais le faire. C'est injuste. Ils savent que Charlotte ne peut pas les battre. Et pourtant, ils l'obligent à concourir. Ce n'est rien d'autre que de l'intimidation. Et si je jouais pour toi? Alex, ce tir, c'était purement de la chance. On peut pas compter dessus cette fois, laisse-moi m'en occuper. Ah. Désolé, j'ai frappé un peu trop fort. Ton tour. Voyons ce que tu vaux. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Qu'est-ce que t'as fait? Noah! Oh! Pourquoi t'étais aussi près? C'est pas ma faute. Laisse tomber, Alex, c'est rien. Ah, désolé. Tu t'es fait mal? Pourquoi tu n'abandonnerais pas si tu ne peux pas jouer? T'as aucune chance de gagner. Charlotte, on devrait peut-être arrêter là. Ah, c'est vrai. Il ne te reste plus qu'un seul tir et si tu le rates, tu perds. Je peux encore jouer. Je vais le faire. Alex, c'est... Une bande de salauds qui s'acharnent sur une femme. Quelle honte! Et maintenant, tu veux jouer les héros? Tu vas juste te ridiculiser. Si je bats ce sale type, vous arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues? Merde, salaud!
Tu parles à qui? Me battre? Hein. Dans tes rêves. Salaud parle à qui? Salaud, parle à toi, gamin. Putain. Ça suffit, Alex. Euh, Les compétences ne se construisent pas en un jour, et tu as jamais eu beaucoup de talent. Tu ne pourrais jamais nous battre, alors arrête. Comment tu sais si tu n'essayes même pas? Pops, je te le demande encore une fois. Si je le bats, tu arrêtes de nous causer des ennuis? Espèce de petit mal élevé. Si tu peux le battre, je saute du toit. Non, ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi juste monter sur ton cou et ramper autour de la salle quelques fois. Essaye-moi, hein? J'aimerais bien voir ce qui te fait penser que tu peux monter sur mon cou. Ouais, sors de l'image, bordel. Alex, Fais-moi confiance. Hey, ils sont encore en train de jouer. Allez tout le monde, le show continue. Attends, c'est Alex. Celui qui n'a aucun talent au billard. Il est à peine plus grand que la table. Il peut jouer au billard. Juste un rappel. Hein? Tu n'as qu'un seul tir. Ha! Ça me suffit. C'est... C'est ça. Merde. J'ai oublié que ce corps appartient toujours à un gamin. Oups! Désolé les gars. Laissez-moi essayer ça encore. C'est... Oh! Hé! J'y suis arrivée! Tu as vu ça? J'ai vidé toute la table! Qu'est-ce qui se passe? ce sont des rivaux de longue date. Ils nous défient depuis des années sur le marché du billard en Californie. Je vois. Attends, n'est-ce pas la famille Ray et la famille Carré qui sont des rivaux de longue date? Pourquoi sont-ils ici? Pour célébrer l'anniversaire de Monsieur Carré? T'es malade. La famille Andrew a rassemblé des joueurs de partout. Ils deviennent plus forts. Ils ont probablement entendu parler de Samuel Carré et sont venus voir ce qu'il en est. Andrew, vos gens ont causé des problèmes au Carré Club le mois dernier. Et maintenant, vous débarquez. Andrew, qu'est-ce qui vous amène ici? Aujourd'hui, mes amis, c'est l'anniversaire de 70 ans de Monsieur Carré. Et je suis ici, bien sûr, au nom de la famille Ray, pour lui présenter mes félicitations. J'ai même apporté un cadeau pour vous. Espèce de petit enfoiré. Je suis vraiment désolé, Monsieur Carré. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Pardonnez-leur, mais je vais le garder pour l'instant. Vous en aurez besoin bien assez tôt. C'est vraiment un type bien, cet Andrew. Monsieur Carré, pourquoi cette expression, hein? On n'est pas les bienvenus? Pourquoi devrais-je vous accueillir? Espèce de con! Cora, reviens ici tout de suite! Ça va? J'ai appris que ta famille a un nouveau prodige avec des compétences impressionnantes en billard. J'ai amené 3 joueurs avec moi aujourd'hui pour le défier. Considérez cela comme du divertissement. Oh, et Monsieur Carré, avec tous ces invités distingués ici, vous ne voudriez pas nous repousser, n'est-ce pas? Si vous cherchez un défi, je n'ai pas de problème à vous donner un avant-goût du talent des carrés. Ah, où sont ces putains de boules? Était-ce le tir que tu viens de faire? Bon, on joue ou pas? On joue. Super. Puisque c'est un match, pourquoi ne pas ajouter quelques enjeux? Si nous perdons, je céderai notre lieu dans le nord de la Californie. Je vous le donnerai. Mais si nous gagnons, eh bien l'entreprise de la famille Carré là-bas sera entièrement à moi. Ça vous va? Notre lieu là-bas génère 80% de nos profits annuels. Quoi, tu veux abandonner?
Non, je voulais pas dire ça, nous. D'accord, on jouera. Tu crois vraiment que la famille Carré a peur de toi? Chaque équipe a 3 joueurs. L'équipe qui reste la dernière debout gagne. Grand-père, on a un joueur en moins. T'es pas sérieux, t'envoies Alex là-haut? Votre héritage existe depuis des siècles, et vous n'arrivez même pas à remplir? Henri, si ça te dérange trop, ma famille peut te proposer des options. Papa, choisis quelqu'un. N'importe qui est mieux que lui. Arrête ces bêtises, Alex. C'est toi qui joues. Et si tu parviens à ne pas tout gâcher, ta sœur et toi, vous aurez la chance de reprendre l'entreprise de votre père. Alors, ça vous va? D'accord. Oui, bien sûr. Grand-père veut juste que tu complètes l'équipe. Alors reste à l'écart. Ne cause pas de problème. Monsieur Carré, dites-moi que vous rigolez. Laissez ce gamin inutile remplir cette place. Est-ce qu'il a déjà touché une queue? C'est juste du manque de respect. Il est juste là pour compléter le nombre. Samuel et moi, on est largement assez pour vous battre à 3. Assez. Commençons. Ha! Oh, quelle fête! Monsieur Sturgis! Non, pas besoin de formalité, Monsieur Carré. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur le Président, que faites-vous ici? Je suis juste ici pour célébrer l'anniversaire du très estimé Monsieur Carré. Et aussi pour remettre un cadeau très spécial, au nom de l'Association nationale du billard. Cela est une offre exclusive pour le service commémoratif du légendaire champion de billard, Paul Striker. Il n'y a qu'une seule invitation en Californie, puisque vous avez déjà organisé une compétition. Et si nous rendions cela plus intéressant? Celui qui gagne ce match aujourd'hui obtient cette invitation. Comment ça vous semble? Oh mon Dieu. Une invitation au service commémoratif de Paul Striker? Samuel, Noah, vous devez gagner ça, ok? C'est clair? Oui, monsieur. Utilise le cheval noir pour gagner cette année. Obtiens la 2e place, après avoir battu des meilleurs joueurs du tournoi. Vas-y, attrape-le. Quoi? Henri, il semble que j'ai gagné ce round. Ils sont tous que la famille Carré... faible. Noah va perdre. Eh bien, la famille Carré a des compétences vraiment réelles. Quelle déception! Noah. Une défaite est une défaite. Je vais m'occuper de ça. L'attaque de David est vraiment magistrale. C'est le même coup qui a permis d'obtenir la 2e place au championnat. Si Samuel ne réussit pas, la famille Carré va perdre. La bille blanche est complètement bloquée. Il n'y a aucune issue. Comment peut-il résoudre ça? En effet. Bien joué, Samuel. Comment est-ce possible? Il l'a résolu. Samuel est vraiment une étoile montante dans la famille Carré. Je dis réussir à passer la défense de David en si peu de temps. Impressionnant.
Ce coup m'a pris 10 ans de pratique comme le coup ultime. Je ne m'attendais pas à ce que tu le résolves si vite. Je dois l'admettre. Tes compétences pourraient surpasser les miennes. C'est à mon tour. Ça, c'est Jesse Brooks de la famille Brooks. La famille de billard la plus célèbre de Washington. Hmm. Ça ressemble à peu près à la dernière partie que Charlotte a résolue. Alors peut-être que ce coup n'était pas juste de la chance. Il l'a résolu. Ne sois pas trop arrogant. Mon véritable atout n'est même pas encore entré en scène. Je m'assure que vous perdiez tout dans ce dernier round. Ton atout majeur? Il me semble familier. Où l'ai-je déjà vu? D'accord, gamin. Je te laisse 7 points. Fais tomber la 8 pour gagner. Samuel, sois prudent cette fois. C'est pas possible. Il vient juste de donner 7 boules à Samuel. Il est fou. C'est pas possible. J'ai besoin de savoir qui il est. Comment est-ce même possible? Comment pouvons-nous résoudre ça, hein? La bille blanche est complètement bloquée encore une fois. Il est impossible de faire un coup. Exactement, même le moindre mouvement du queue frappera une boîte obstacle. C'est impossible. J'ai déjà vu ces coups difficiles. Mais celui-ci, et là, il est parmi les 3 coups les plus durs. Je pense pas que quelqu'un puisse le résoudre. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Juste la laisser ces imposteurs? Samuel! Samuel! Je suis désolé, grand-père. Et papa, je vous ai déçu. Samuel, tu ne peux pas abandonner. L'affaire Sokal est notre bouée de sauvetage. Si nous la perdons, notre famille est finie. Eh bien. C'est tout? On dirait que le soi-disant génie de ta famille n'est pas aussi impressionnant que prévu. Et comme aucun de vous ne peut jouer maintenant, je vais simplement prendre l'entreprise selon les règles. Merci pour votre
Générosité. Ah. Qu'est-ce que je pensais? Ce n'est qu'un enfant. Avant de partir, nous montrerez-vous au moins qui a vaincu les carrés? C'est Adam Frédéric. C'est étonnant que ses coups étaient parfaits. C'est Adam, classé 10e mondial. Andrew! Oh! Même toi, tu as engagé quelqu'un de ce calibre! Nous, les carrés, acceptons notre défaite face à Adam avec honneur! Attends, papa. Non, pense à quelque chose. On ne peut pas remettre notre entreprise à des gens comme ça. Grand-père, s'il vous plaît. Alex, on vient de perdre tout ce que notre père nous a laissé. Attends une minute. Je suis encore là. Attends une minute. Je suis encore là. Toi, tu n'es qu'un gamin inutile ici. Est-ce que tu sais comment tenir une queue? C'est tout ce que tu as? On dirait un échauffement pour moi. Tu penses réussir là où Samuel a échoué? Tu n'es qu'un enfant. Alex, comment oses-tu? Tu ne peux pas bluffer comme ça. Arrête de t'humilier toi-même et ta famille. Ne te ridiculise pas. Même Monsieur Sturgis dit que c'est irréalisable. Alex, ça vaut pas le coup. Ils sont trop bons. Va-t'en. Papa, toi, tu ne vas quand même pas laisser Alex essayer, si? Tais-toi, Victor, et laisse-le essayer. Selon les règles, puisque Samuel est sorti, je vais prendre le relais. C'est bon? Bien sûr. Je ne voudrais pas que quelqu'un pense que j'étais en train de harceler un enfant. Eh bien, si tu veux encore plus humilier ta famille, fais comme chez toi. Waouh! C'est rentré. Quel genre de coup est-ce? La bille blanche peut tourner comme ça? L'orphelin de la famille Carré est aussi talentueux. On l'a sous-estimé. Oh, je le savais! Comme prévu. Comment a-t-il même fait ce coup? Incroyable! Il a vraiment résolu le coup d'Adam. Les talents des Carré sont vraiment impressionnants. Générer autant de puissance pour faire tomber la bille blanche en contournant les obstacles. Et rentrer la bille parfaitement. Très peu de gens peuvent faire ça dans ce monde. Avoir ce genre de talent à un si jeune âge. Comment les Carré ont-ils pu élever quelqu'un comme lui? Je ne comprends pas. Selon les règles, vous devriez partir, non? 10e mondial, hein? Pas impressionnant chez les Carré. Vous voulez encore être dans notre entreprise familiale? Sortez déjà de Californie. Adam, tu leur as donné 7 boules et ils ont à peine rentré la dernière. Si c'était un jeu équitable, ils n'auraient aucune chance. Il faut qu'on refasse une partie. Un peu de dignité. Ce dernier jeu n'était pas juste. Henry, tu ne voudrais pas que tes invités pensent que tu as gagné par pitié, si? D'accord. Je suis prêt si tu insistes. Bien, voyons ce que tu as. Alex, Adam est classé 10e mondial.
Si on joue contre lui... Ouais, les gens qui jouent sont tous des joueurs de haut niveau, là. Comment pourrais-tu le battre? Papa, on doit repenser ça. On ne peut pas compter sur Alex. Alex, le destin de la famille Carré est maintenant entre tes mains. J'ai hâte de voir le vrai gagnant. Adam, évidemment. Être classé 10e mondial n'est pas une blague. Je pense qu'Alex a une chance. Le dernier coup ne semblait pas être de la chance. Maître, ne le prenez pas à la légère. C'est un honneur de jouer contre moi. Tu comptes sur ton expérience? C'est toi qui commences. Après tout, je respecte mes aînés. Gamin, j'ai connu beaucoup de génies. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'être un génie est la première étape pour atteindre mon niveau. Comme prévu de la part de Maître Adam. Chaque coup ne rentre pas seulement une bille, mais prépare parfaitement le suivant. Adam est à la dernière bille. S'il la rentre, il gagne. Alex est dans un grand désavantage. Les compétences d'Adam ne sont pas à prendre à la légère quand il s'investit. Tu vois, je t'avais dit qu'Adam gagnerait. Mais il n'est plus qu'à une bille. Ça tient encore? Alex a tellement de billes à jouer. C'est difficile. Tu vois, je te l'avais dit. Ta famille ne gagne que quand Adam te donne la balle. Voyons comment il gère ça maintenant. Tu as raté mon dernier coup propre. Maintenant, regarde bien. Regarde bien. Oh, God! Ce n'est pas possible, c'est impossible. Mesdames et messieurs, alors maintenant, voici un véritable coup parfait. Seul le défunt légendaire Paul Striker a jamais réussi cela. Et maintenant, un gamin l'a fait. Henri, l'avenir de ton petit-fils, il est illimité. Ah ouais. Où sont ces putains de boules? Je vois maintenant. C'est ainsi qu'il a rentré toutes les boules. Incroyable. Les carrés sont vraiment remarquables. Ton petit frère va accomplir des choses incroyables. Comment est-ce possible? Comment? C'est quoi cette inutilité? Tu es censé être le meilleur? La famille Brooks? 10e mondial? Quel est l'intérêt de t'engager si tu ne peux même pas battre un putain d'enfant? Je suis seulement venu ici pour affronter et m'entraîner avec un vrai talent. Qui t'a promis la victoire? Ne sois pas si arrogant. Impressionnant, comme prévu de la part de la famille Carré. Avoir un tel prodige parmi vous, ça c'est incroyable. Je vais m'entraîner davantage et revenir pour une autre partie un jour. J'ai perdu contre un enfant. Incroyable. Oh mon Dieu, incroyable. Hé! N'oublie pas l'accord. Tes parts dans la région de la baie sont à nous maintenant. Je vais prendre les choses en main personnellement. Bien. On verra combien de temps tu tiendras. Ce n'est pas fini. Alex, je savais que j'avais raison à ton sujet tout le temps. Sans toi, les Carrés auraient subi une terrible défaite. Alors merci. Tout le monde, s'il vous plaît, joignez-vous à nous au banquet. Oui, tout le monde, par ici. Attendez. Vous oubliez quelque chose.
Que veux-tu dire? Ya! Ya! Allez, on y va! Vas-y! Oh. Voici votre prix. L'invitation à la cérémonie commémorative de Paul. Mais il y a de la place que pour 4 participants. Alors, vous devrez choisir qui y va. Merci, monsieur Sturgy. Bien joué. Qui aurait cru que j'assisterais à mon propre mémorial? S'il savait que je suis en vie, il serait furieux. C'est le plus jeune des Carré. Grâce à lui, l'entreprise familiale a été sauvée. Si jeune et il a battu le joueur classé 10e mondial. Si seulement mon fils était aussi talentueux. Charlotte, Alex, venez vous asseoir près de moi. Charlotte, Alex, vos talents sont évidents pour tout le monde. Désormais, non seulement tu géreras l'héritage de ton père, mais tu géreras plus d'actifs familiaux. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, n'est-ce pas mon petit super-héros? Papy, je n'ai pas besoin de plus. Je veux juste protéger ce que mon père m'a laissé. Oui, Charlotte, on a réagi de façon excessive plutôt. Ne garde pas de rancune. Nous sommes une famille. Voici un toast pour toi aussi. Oui, nous sommes une famille après tout, donc... Pardonnez-nous pour ce que nous avons fait. Ouais. Nous pardonneras-tu? Charlotte, Alex, bienvenue de nouveau dans la famille. C'est l'excuse la plus sincère que vous aurez. Portons un toast à la grande famille Carré. Ensemble. Les Carrés sont bénis d'avoir une famille aussi exceptionnelle. Santé! S'il te plaît, je veux que tu diriges la famille vers le mémorial. Assurez-vous de représenter le nom des Carrés avec fierté. C'est difficile à croire qu'une légende puisse disparaître ainsi tout d'un coup. La vie est si imprévisible. Nous serons probablement jamais témoins de telles compétences à nouveau. Rendons hommage à la légende. Oh, regardez qui est là. Nous vous attendions. Oh, vous avez entendu parler de moi? Maître Jackson, merci d'être venu, s'il vous plaît. C'est lui. Je m'entraîne depuis des années pour vous battre une fois. Et maintenant, vous êtes hors jeu. Ce serait pas William Jackson de la côte Est? Classé 2e mondial, le plus grand rival de la légende disparue. Le départ d'une légende est une tragédie dans le monde du billard. Au nom du billard de la côte Est, je vous présente mes sincères condoléances. Il n'y a plus de place pour vous. Mais ces billets nous ont été donnés par le président Sturgis. T'as pas vu les 4 gardes-corps de Maître Jackson? Il n'y a plus de place pour toi à l'intérieur. Retourne d'où tu viens. Pourquoi laisser les gardes du corps entrer? Ces places nous appartiennent légitimement. Le maître Williams est le 2e meilleur dans le monde. Et il va bientôt être le premier. T'aurais pu avoir 4 chiens. Et on l'aurait quand même laissé entrer. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez le droit d'être ici? Nous venons de la famille Carré. De Californie. Vous n'avez jamais entendu parler de nous? La famille Carré, juste une gloire passée d'il y a des années, hein. Une famille déchue n'est pas mieux que quiconque ici. Vous n'avez pas votre place au mémorial de Monsieur Striker.
Comment osez-vous? Hey! Cassez-vous! Ça, c'est par respect pour ce nom de famille que je vous ai pas déjà foutu dehors moi-même. Regardez-vous, essayant tellement de plaire au Jackson. Allez chercher Joseph. Je veux lui demander comment il forme ses employés. Qui diable tu crois être, toi? Le président Murphy n'est pas quelqu'un que tu peux seulement appeler. Dites à Joseph que le frère P a un message pour lui. Frère Pi? Qui est-ce? J'ai jamais entendu parler de Frère Pi. Il y a des messages que Joseph attend d'entendre. Si vous retardez ça, êtes-vous capable de supporter les conséquences? Tu ferais bien de ne pas mentir, gamin. Parce que si tu mens, tu ne partiras pas d'ici entier. Paul, j'arrive pas à croire que tu sois parti. Monsieur, il y a un gamin dehors. Il prétend que votre frère a essayé de vous envoyer un message. Ouais. Je n'ai pas de frère. Ok. Et ces gamins, hein? Je veux dire, essayez de me tromper avec un certain frère Pi. Quelle blague. Tu as dit frère Pi? Bon, ça suffit. Le président n'est pas toujours sorti. Et vous, les gamins, vous devez mentir, hein? Sécurité! Bon, osez-vous créer des problèmes au mémorial de Monsieur Straker? Je vais devoir vous donner une leçon, vous paysans irrespectueux. J'en ai assez de vous. Allez, voyons ce que vous avez. Abattez-les! Arrêtez! Monsieur, ces bras irrespectueux sont entrés dans le mémorial de Monsieur Straker. Je suis vraiment désolé pour cela. Je suis sur le point de leur donner une leçon. Oui, surtout ce petit menteur. Il a essayé de me convaincre que vous aviez un frère. Il mérite d'être puni comme tous les autres. Monsieur Murphy. Joe, content de te revoir. Fais attention, Alex, c'est le président. Tu essaies de nous piéger. Je suis désolée, monsieur, mon frère est très jeune. Il ne le pense pas, ne le prenez pas mal. Monsieur, il n'est juste pas habitué à rencontrer quelqu'un d'aussi important que vous. S'il vous plaît, ne soyez pas offensé. Alex, excuse-toi auprès du président maintenant. Joe, c'est fatigant de parler en levant la tête. Pourquoi tu ne t'abaisses pas? Hey, c'est bon, espèce de gamin! Personne ne m'a jamais appelé comme ça, à part le frère Pi. Quel message avait-il pour moi? Joe, tu es le meilleur élève que j'ai jamais eu. S'il te plaît, ne sois pas triste quand je ne serai plus là. Tu as ce qu'il faut pour diriger le billard de Californie. Je serai derrière toi quelque part, où tu ne pourras pas me voir. Oh, et la queue que tu as toujours voulu. Elle est à toi maintenant. Et pourquoi c'est toi qui livres le message? J'étais le premier à arriver à sa voiture le jour de l'accident. Il m'a dit de transmettre ses derniers mots, parce que c'est tout ce qui comptait pour lui. Le mentor du président, n'est-ce pas? Paul Stryker, donc. Le frère Pi, c'est Paul Stryker lui-même. Je ne laisserai pas Paul tomber. Donc vous êtes ici pour le mémorial aussi. Suivez-moi s'il vous plaît. Waouh. Nous allons le faire, mais ces deux officiels de la National Billiard Association nous ont jugés indignes. Et ont même jeté notre invitation. Est-ce vrai? Les 4 gardes du corps de William Jackson n'avaient pas d'invitation, mais ils sont là maintenant. On n'aurait pas dû laisser des snobs comme vous travailler à l'association. Vous êtes tous les deux virés. Non, nous sommes désolés. Cela ne se reproduira plus, monsieur, promis. Bien sûr que non, parce que vous ne travaillez plus ici. Par ici.
Tu n'as pas le droit d'assister à ton propre enterrement tous les jours. Hey, gamin, montre un peu de respect. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Jaden Whitmore. Et voici mon frère, Charles Whitmore. Les Whitmore? Les vainqueurs de l'US Open de billard 3 années de suite? Alors tu ne vis pas sous une pierre? Qui êtes-vous? Nous sommes les Carrés. Vous devez être reconnaissant d'être ici. Soyez respectueux. Surtout toi. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi, là? Noah. C'est la queue de Paul Striker. Ou comment il aimait l'appeler, la lance écarlate. Il l'a utilisée à chaque match. Et maintenant qu'il n'est plus là... Voici la lance écarlate. Ça doit valoir cher. Ah, cher, hein. Un truc comme ça, c'est inestimable. Je décide officiellement que Joseph Murphy, ici présent, héritera de la lance. Attendez un peu. De quoi vous parlez, Monsieur Jackson? Je me suis entraîné pendant 5 ans depuis que j'ai perdu le championnat contre lui. J'ai traversé toute la côte Est pour le défier encore une fois. Striker, je n'ai pas eu la chance de te battre. Et maintenant, tu vas mourir comme ça. Non, ça va aller. Eh bien, puisque tu es désormais le meilleur que la côte Est ait à offrir, je vais devoir te battre à sa place. Monsieur Jackson, respectez l'occasion. C'est un mémorial. Et alors? Je suis venu ici pour défier la Ligue. Vous avez peur? Vous n'êtes tous que des lâches. Vous n'êtes rien sans Striker. Surtout toi. Je veux dire, pour qui tu te prends, hein? Je veux dire, tu ne mérites pas d'hériter de son héritage. Et alors, c'est le deuxième meilleur. Tu es l'apprenti de Monsieur Striker. Ne le laisse pas mépriser la scène de billard de la côte ouest. Ouais. Comment oses-tu créer des problèmes au mémorial de Monsieur Striker? Tu crois vraiment qu'on n'a personne pour te défier? Très bien. On accepte ton défi. Bien. Quand tu perdras, tu devras admettre que le billard de la côte ouest ne vaut rien. La lance écarlate m'appartiendra. Et je ferai savoir à tous que j'ai enfin battu Striker, même après sa mort. Et si tu perds? Je m'agenouillerai devant la tombe de Paul Striker. Est-ce vraiment nécessaire? Eh bien, que les jeux commencent. On dit que t'es le meilleur élève de Paul Striker. Voyons si t'es à la hauteur du battage. Ou si tu n'es qu'une déception de plus. Détends-toi, Joseph. Concentre-toi et fais de ton mieux. Pas mal pour une défense. Si c'était Paul, il ne m'aurait jamais laissé une ouverture. J'ai bloqué toutes les routes. Il y a vraiment une ouverture?
Oh. Ce coup, c'est comme celui que Charlotte a réussi la semaine dernière. Ça te dit quelque chose? Striker a utilisé ça une fois. Mais je parie qu'il ne t'a jamais appris ça. Oh, c'est ton tour! Voyons ce que tu sais faire. Voyons ce que tu sais faire. Il n'y a pas de voie claire pour la bille blanche. Chaque angle est bloqué. Des idées? Fais sauter la bille blanche sur le bord de la table. Utilise le rebond pour la faire passer au-dessus des blocs. Gamin, qu'est-ce que tu as dit? Rien. Oh, allez! T'es vraiment l'élève de Striker. Je veux dire, il passerait pas une seconde à chercher une solution. Oh, je vois. Il va utiliser le rebond pour faire sauter la bille blanche par-dessus les blocs. Ah ouais, c'est la seule façon. Cette technique, pas mal, mais ce coup était horrible. Tu n'effleures même pas la surface de ce dont Paul était capable. Ah, je m'ennuie. J'ai fini de jouer avec toi. Ouh. Il a perdu. Le président a vraiment perdu. Qui pourrait désormais tenir tête à William Jackson. Ah. Je suis désolé. Ne t'en veux pas. William Jackson n'a jamais été battu que par Paul. Je doute que quiconque ici peut le vaincre. Je peux entendre ce silence. Comme quand Striker m'a battu. C'est le son de la victoire. C'est le son de la victoire. Dégage, t'es sur la côte ouest. Fais gaffe à toi. Oh ouais, t'es furieux. Eh bien, devine quoi? À toi, je te défie de m'affronter. Parce que je vais tous vous écraser un par un. Ouais. Toi, t'es pas un Whitmore. T'es censé être assez bon. Monte ici. Monte ici! Si j'avais les compétences de Paul, j'effacerais ce sourire narquois de son visage. Maintenant, la lance écarlate est mon trophée. Top! Enlève tes sales mains de la lance écarlate. Ce gamin... Alex, qu'est-ce que tu fais? Alex? Tu es le bienvenu pour honorer Monsieur Striker. Mais si tu es ici pour humilier les joueurs de billard de la côte ouest, tu vas le regretter. C'est quoi ça? Quoi, vous, les soi-disant élites, vous avez peur de me défier, alors vous envoyez ce quoi? Ce petit morveux? Pour bluffer? Vous avez peur d'un gamin? Ce petit morveux est plus que suffisant pour te battre. Toi? Petit gamin, c'est le moment de jouer les cools. Mais moi, je n'ai pas pu le battre. Je pense qu'il a du cran. Il n'a pas peur de son adversaire. Alex, tu ne peux pas le battre. Je sais que tu ne supportes pas ce type, mais c'est le deuxième meilleur joueur du monde. T'es largué face à lui. Tu as fait 2 erreurs aujourd'hui. Premièrement, tu as touché la lance écarlate. Deuxièmement, tu as insulté les joueurs de billard de la côte ouest. Tu l'as cherché. Jouons. Alex,
Samuel, aide-moi à le dissuader. Même le président n'a pas battu William. Alex n'a aucune chance. Attendons de voir. Pathétique! Franchement, y a vraiment plus personne d'assez bon sur la côte ouest, hein? On ne peut pas laisser cet étranger nous dominer, vous voyez. Il faut réagir. Pour le billard de la côte ouest. Alex, ton courage suffit. Tu es jeune, recule. Non. Laisse-le y aller. Quoi? Le président laisse ce gamin monter là-bas? C'est humiliant pour nous tous. Président, vous ne pouvez pas le laisser faire. Président, c'est vraiment ridicule. Laissez-nous essayer. On peut y arriver. D'accord, gamin. Ok, tu fais rentrer 3 billes sur la table et je prendrai ça comme une victoire. 3 billes contre William? Mon Dieu, c'est impossible. Bon. Ok, essaye de faire rentrer 1 bille sur cette table et je compterai ça comme une victoire. Ok, 1 bille. Peut-être qu'il y a une chance. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais rentrer 1 bille, je compterai ça comme ta victoire. C'est le 2e meilleur joueur du monde. Non mais de quoi il parle? Ce gamin doit être complètement fou. Combien de temps peux-tu oser me demander et essayer de... Wow, hey! Ça te dérange pas si je casse, hein? Eh bien, ça a l'air bizarre, non? Pas mal. Pour un gamin. Cligne pas des yeux. Wow! Comment la balle a fait pour courber comme ça? Ce tir, ça me dit quelque chose? Le tir du serpent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui maîtrise ça. Surpris? Waouh! C'était quoi ça? Ah! Putain de merde! Le tir en spirale. Attends, personne connaît cette technique. T'es qui, toi? Chut, j'ai pas fini. Waouh! 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 Oh. Tu kiffes pas donner des leçons? Alors dis-moi, comment tu résoudrais ce positionnement? C'est impossible. Waouh! Dans ce tir, il a l'air sans défense, non? Mais en fait, c'est la défense ultime. La bille blanche va tomber dans la poche au moindre contact. Bravo! Ce gamin, il a une défense impeccable pour son jeune âge. Il a un grand potentiel. Ce gamin est vraiment spécial. On l'a clairement sous-estimé. Oubliez le galion. Je l'invite, ce gamin, à l'Association nationale de billard, quoi qu'il arrive. Môme, t'as vraiment réussi à faire une défense comme ça? C'était censé être dur? Impressionnant. Je dois admettre. Je t'ai sous-estimé. Écoute, je peux être ton mentor. Et je te transmettrai toutes mes compétences. Quelles compétences? Tu sais combien de gens rêvent de devenir mon élève? Rêve? Ça doit être leur cauchemar alors. Bon, tu viens de passer à côté d'une opportunité unique. Tu vas le regretter. Ferme-la et joue ton coup. Non.
la bille blanche, elle va tomber dans la poche. Au moindre contact, non. C'est impossible. Non. Une défense montée par un gamin. Je me ferai pas battre par un gamin. Je suis le 2e meilleur joueur au monde. Non, allez! Tu peux le faire. Allez. Ce tir est impossible. Je veux dire, la bille blanche va tomber quoi qu'il arrive. Bouge. Regarde. Et apprends. Il l'a fait. Il a vraiment réussi ce tir. C'est pas possible. Ce tir... Ennuyeux. J'ai fini de jouer avec toi. Ce mouvement encore? C'est le coup du dragon. Alex? Le coup du dragon? Un gamin peut réussir le coup du dragon? Je te l'avais dit. Plus qu'un pour gagner. Quelle déception. Maintenant, dégage d'ici. Tu sais, je pensais qu'avec Paul Striker parti, personne pourrait me battre. Mais ton talent est à leur niveau. Tu es l'avenir de la côte ouest. Attends. Tu me dois des excuses. Je t'ai sous-estimé. Je l'admets. La côte est n'a pas été à la hauteur de la côte ouest. Putain de Striker, cette lance écarlate ne sera jamais à moi. Ce jeu sera un autre obstacle pour lui à surmonter. Alex, nous aimerons t'inviter à l'Association nationale de billard. Avec ton talent, tu pourrais un jour surpasser Paul. Alex. Paul Striker, l'ancien président, il a laissé des techniques magiques derrière lui. Tu pourrais devenir le prochain Paul Striker, si tu les maîtrises. Merci. Mais je passe. Alex, des opportunités comme ça ne se présentent pas souvent. J'ai pris ma décision. Désolée. Alex. Un mot? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, c'est Alex Carré. Avant, il m'appelait tout le temps. Et il me suivait partout. Comme s'il avait peur de me perdre. Et Alex ne connaissait rien au billard. Il n'avait même jamais touché une queue de billard. Mais depuis l'accident, tu ne m'as pas appelé une seule fois par mon prénom. Je me suis dit que t'étais sous le choc ou quoi, que t'avais oublié que j'étais ta sœur, mais je t'ai observé et t'as l'air parfaitement normal. Puis j'ai remarqué à quel point t'étais incroyable au billard et j'ai trouvé ça dingue parce que t'avais jamais joué avant. Et Alex n'aime pas être sous les projecteurs. Il est toujours discret, en retrait. Toi, c'est pas ton style. Alors j'ai une question pour toi. Es-tu vraiment Alex? Qui pourrais-je être si je ne suis pas Alex? Eh bien, si t'es Alex, c'est tout ce qui compte. Bien sûr que je suis Alex. Monsieur, Andrew Ray de Californie est venu vous voir.
Monsieur Blackwood, votre nom précède votre arrivée, c'est sûr. Et après avoir vu ce que vous avez fait aujourd'hui, eh bien, il est clair que les histoires sont vraies. Si vraiment il y a un génie, je serais ravi de le rencontrer et de négocier avec lui. Mais si ce soi-disant génie me fait perdre mon temps, tu finiras comme eux. Il vaut vraiment le déplacement. Un enfant? Un enfant? C'est intéressant. Maître, il y a plus. Le coup du dragon. Ce coup a un nom? Dans ce monde, seul mon jeune disciple Paul Striker pouvait exécuter ce coup. Et maintenant, un enfant? Attendez, Maître Blackwood, vous voulez me dire que la légende même du billard est votre disciple? Plus maintenant. Cet enfant, un génie. Il n'y a rien que j'aime plus que broyer un génie avant qu'il ne vole la vedette. Maître, ma famille a tout perdu à cause de ce petit salaud. Si vous m'aidez à tout récupérer, je vous donnerai la moitié de nos biens. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? L'argent, c'est rien. Mène-moi jusqu'à lui. As-tu entendu? Notre petit Alex vient de vaincre William Jackson aux hommages rendus à Paul Striker. Cet enfant a ramené l'honneur à notre famille. Je savais toujours qu'Alex attendait le bon moment. Maintenant, c'est son moment de rayonner. Exact. Oui, je savais toujours qu'Alex était intelligent depuis qu'il était un enfant. Tu sais, maintenant, tout l'avenir de la famille Carré est entre ses mains. Eh bien, il devrait arriver d'un moment à l'autre. Qui diable es-tu? Exact. Qu'est-ce qui est si incroyable? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa! Grand-père! Papa? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la perle noire. Cela appartient à Edward Blackwood. Qui est Edward? Edward était l'apprenti principal de Paul Striker. Ses compétences sont impitoyables et violentes. Le monde du billard l'a rejeté. Alors il a tourné le dos à la Ligue. Il a depuis défié les champions du monde. Et chacun d'entre eux, il les a laissés soit blessés, soit morts. Il a battu Paul. S'il avait choisi le bon chemin, ses capacités auraient pu dépasser celles de Paul. Attends. Le joueur classé 2e a été tué avec une boule de billard. Est-ce que c'est la faute d'Edward? Billard mortel. Grand-père et papa pourraient être en grave danger. On doit y aller. Maintenant. Tu ignores complètement où ils sont. Je connais cet endroit. Allons-y! Sale connard! Tu as perdu honnêtement au carré! Comment oses-tu te venger comme ça? Tu penses que tu peux simplement t'en aller avec mon entreprise entre les mains? Maintenant, je suis ici pour tout reprendre. Salopard! Tu l'as bien cherché. Merde! Vas-y! Vas-y! Ouvre-lui la bouche! Vas-y! Ouvre-lui la bouche! Qui t'a dit que tu pouvais jouer le héros? Où est mon grand-père? Ce vieux monsieur qui n'a pas pu gérer ça. Il est dans la pièce d'à côté. Probablement mort maintenant. Qu'est-ce que tu veux de nous? J'ai entendu dire que c'était un génie. Je suis prêt à jouer une partie. Je te dis ceci. S'il gagne, je les laisse partir. Mais, s'il perd, eh bien, on sait tous ce qui arrive aux perdants contre moi, non? Alex, non. Son jeu tue des gens. Je suis prêt à jouer une partie.
Je suis prêt à jouer une partie. Alex, tu es le membre le plus talentueux de la famille Carré. On peut pas te laisser te blesser. Je prendrai cette partie. Tu penses être assez compétent pour jouer contre moi? Dégage d'ici. Mon frère a remporté le championnat de Californie. Qui penses-tu mépriser? Tu n'es pas assez compétent pour gérer ma perle noire. D'accord. Peut-être que ton incompétence va te faire craindre de mourir par ma main. Fais attention! Samuel! C'est donc ton jeu meurtrier de billard. Et maintenant que tu as goûté, voyons comment vous allez tous mourir. Il est plus fort maintenant, après toutes ces années. Allez, frappe la boule de départ. Voyons combien de temps tu peux tenir. Champion d'État, hein? C'est tout ce que t'as? Voyons si tu peux survivre à ça. Samuel! Mon frère! Tu n'es même pas digne de mourir par mes mains! Noah! Va-t'en, vous ne pouvez pas mourir ici, dépêchez-vous! On ne peut pas vous entraîner dans le désastre. Je t'ai dit, tais-toi! Il est trop fort. Tu dois partir. Non! Non! Tu as toujours été cruel et sans pitié. Quand le maître t'a rejeté et t'a expulsé du monde du billard, c'était pour t'empêcher de le ruiner. Après toutes ces années, tu n'as fait que empirer. S'il le savait, ça lui briserait le cœur. Comment sais-tu ça? Après ton interdiction, tu n'as plus participé à des compétitions. Mais grâce à ton talent, tu as pu défier certains des meilleurs joueurs. Alors, tout le monde est devenu gravement blessé ou est mort dans tes parties. Tu es un criminel recherché. Es-tu conscient de ça? Putain, t'es qui, toi? Comment tu peux possiblement savoir ça? Putain, t'es qui, toi? Comment tu peux possiblement savoir ça? Tu voulais te confronter à moi? Mettons fin à ça. Ne le fais pas, lâche Alex, éloigne-le. Alex, tu ne peux pas le vaincre. On doit partir. Sœur. Comment tu m'as appelé? Sœur, va chercher Samuel et Noah et pars. Laisse-moi m'en occuper. Alex, nous avons confiance en toi. Tu peux le vaincre. Nous ne te laissons pas tomber. Aujourd'hui, je mettrai fin à tes jeux mortels. D'accord. Mais les règles ont changé. Celui qui fera tomber toutes les billes dans ses poches en premier gagne. Ce coup demande beaucoup de force et une précision parfaite. Une seule erreur et il pourrait être blessé. Ce salaud essaie de les tuer exprès. Faites confiance à Alex. Il peut y arriver. Alors, qu'en dis-tu? Tu oses? Pourquoi pas? Et arrête de bouger. Comment Alex est-il supposé apprendre son but si tu continues de bouger? J'ai peur. Fais confiance aux compétences d'Alex. Il va pas te toucher. Laisse-moi te montrer comment on fait, gamin. Tu essayes de le tuer! Papa! Reste en arrière, sinon je l'achève tout de suite. Voilà ce que j'appelle le billard. Je te jure, je te ferai payer ça, quoi qu'il en coûte. Quoi que ça prenne. Tu as tort. Tu payeras le prix. Je ne te laisserai pas le frapper. Tu peux essayer.
Tu tiens toujours bon? On a encore plein de balles à jouer. Ne meurs pas trop tôt. Ce ne serait pas amusant. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à cette grande attitude que tu avais chez les carrés? Quoi, vas-tu pleurer maintenant devant le maître? Tu n'es rien! D'accord? Celui-ci va te coûter un œil. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment? Qu'est-ce que c'est? Énergie externalisée. Seulement 2 personnes sont capables de ça. Comment un gamin comme toi peut-il y arriver? Alors dis-moi, qui sont ces 2 personnes? L'une est mon maître. Et l'autre, c'est Paul Striker. Comment est-ce possible? Je me suis entraîné pendant 30 ans et je n'ai toujours pas réussi à atteindre ce niveau. Et toi, un simple gamin, m'as surpassé. Je vais te tuer! C'est dommage. Je ne te donnerai pas une autre chance. Quel est ce bruit? Vous avez entendu ça? C'est Alex. C'est l'illustration parfaite de l'énergie externalisée. Même moi, je n'ai pas été capable d'atteindre ce niveau. Attraper ce gamin, c'est impossible! Regarde ça. Ce mouvement, c'est... Oui. La descente du dragon. La descente du dragon? Qu'est-ce que ça veut dire? La descente du dragon, c'est impossible. Seul Paul a maîtrisé ce mouvement. Même notre maître n'a pas pu le faire. Comment peux-tu? Qu'est-ce que tu penses? Es-tu... Non, tu devais être mort. Un fantôme? T'es un fantôme? Ah! Attends, Edward! Edouard est parti. Rends-toi. Restez loin de moi. Sinon il meurt. Bien tiré. Vous restez ici et vérifiez mon grand-père. Je vais poursuivre Edward. Veux-tu venir avec moi? Pas besoin. Je m'en occupe. Oh! 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 Sale gamin! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses? Tu connais le coup du dragon, la descente du dragon, ces mouvements emblématiques de Paul. Mais il est mort. Je ne dois pas t'expliquer. Sais-tu le destin qui t'attend après avoir pris toutes ces vies? Mon destin? Mon destin n'a rien à voir avec un gamin comme toi, ne t'en préoccupe pas. D'habitude, ça m'est égal. Mais tu as blessé ma famille. Tu ne t'en sortiras pas. Va te faire foutre, petit gamin, je vais te tuer. Veux-tu encore jouer à ce jeu de billard mortel? Non, non, plus jamais. Est-ce que tu aides toujours les méchants? Non, plus jamais. Ne le fais pas. Ne Non, le fais je pas. le ferai pas. Je le ferai pas. Mon Dieu, plus jamais. Monsieur Striker? Où? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident grave, Monsieur Striker. Et vous étiez dans un coma pendant 3 jours. Mais vos signes vitaux sont stables maintenant. Et on va vous libérer très bientôt. Je pensais que j'étais mort. Hmm. Et ensuite, j'ai fini dans le corps d'Alex. Monsieur Striker, vous avez probablement rêvé. Probablement. Un rêve? Cela a l'air trop réel. Je dois partir maintenant. Monsieur Striker, vous ne pouvez pas. Vous avez subi un traumatisme très grave.
pas d'activité physique intense. Oh. C'est bon d'être en vie. Certaines personnes pensent que juste parce qu'elles sont carrées, elles sont nées pour comprendre le billard. Sors de l'affaire! Je suis sûre que je peux gérer l'affaire que mon père m'a laissée. Y a pas besoin de s'inquiéter. Qui t'a donné cette confiance, hein? Tu n'as pas de talent pour le billard. Aucun sens tes affaires. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux gérer l'affaire de la famille? Selon l'affaire de la famille aujourd'hui, les jeunes montrent leur talent. Est-ce que tu as tant de confiance, toi? Montre-toi. Impressionne-nous, et on te laissera passer. Si c'est pas le cas, les affaires de la famille Carré sortiront de tes mains. Même si tes parents t'ont laissé un héritage, ton oncle a raison. Si vous deux ne semblez pas pouvoir la gérer, nous ferons exactement ce que James a suggéré. Oh? Tu n'as rien à dire? Est-ce qu'ils osent même dire autre chose? Je dis que tu dois simplement la remettre. Arrête de t'humilier. N'est-ce pas un peu trop, pour vous tous, d'intimider ses frères et sœurs? Roi du billard? Paul Striker?